Bonjour tout le monde. Alors, ça fait plaisir d'être présent avec vous virtuellement cette fois-ci pour une présentation du bac en sciences comptables de l'UQAR. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Francis Belzile. J'ai fait moi-même un bac en sciences comptables à l'UQAR, à Rimouski à l'époque. Et auparavant, j'avais fait un DEC en sciences administratives il y a déjà plusieurs années. J'ai fait une maîtrise en fiscalité, j'ai travaillé en cabinet comptable, puis après, j'ai décidé de venir enseigner. Ça fait déjà 18 ans. Ben oui, ça va vite. 18 ans que je suis professeur en fiscalité ici à l'UQAR, à Lévis. Et j'ai la chance également, le privilège, je dirais plutôt, de vous encadrer, étudiants, au niveau du module des sciences comptables. Donc, peut-être dans un premier temps, pourquoi faire un diplôme universitaire? Probablement que la majorité d'entre vous, vous êtes au DEC, vous complétez un DEC technique, vous avez une excellente formation qui vous permet d'être autonome sur le marché du travail. Cependant, aller chercher un diplôme universitaire, ça va vous permettre d'accéder à des emplois supérieurs, donc des emplois meilleurs, qui vont être mieux rémunérés. Donc, ça va vous permettre d'acquérir des connaissances, des compétences professionnelles, peut-être d'obtenir une certification professionnelle, le titre de CPA, par exemple, que vous connaissez sûrement, puis évidemment, vous démarquer des autres candidats. Il y a des études qui ont été faites, qui sont assez récentes, là, 2012, qui traitent qu'un étudiant universitaire, tout au long de sa carrière, va avoir un revenu additionnel d'au moins 1 million de dollars, c'est-à-dire à peu près 750 000 après impôt. Donc, c'est très payant de faire des études universitaires, là, vous en êtes probablement déjà convaincu. Puis je dirais qu'au niveau, par exemple, des gouvernements, du gouvernement du Québec, dans la région de Québec, pour avoir le statut de professionnel, c'est absolument nécessaire d'avoir un diplôme universitaire. En ce qui concerne le bac en sciences comptables de l'UQAR, en fait, il y a deux concentrations, mais honnêtement, ce n'est pas véritablement important de savoir ça en commençant, là, mais je vous lance les grandes lignes. Donc, il y a une concentration qu'on appelle comptabilité professionnelle. Ça, c'est la concentration qu'on va prendre normalement lorsqu'on va obtenir le titre de CPA. Puis vous avez une deuxième concentration qui est contrôle et gestion. Donc, il y a un tronc commun de 23 cours, donc 23 cours qui sont communs à l'une ou l'autre de ces deux concentrations-là. Et il y a 7 cours après qui viennent colorer là, une ou l'autre des deux concentrations. Le choix de la concentration, vous pouvez le faire uniquement en troisième année. Donc là, vous rentrez à l'université, c'est vraiment accessoire, là, cette information-là, mais je peux vous la donner aussi très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait en comptabilité professionnelle? Donc, la comptabilité professionnelle, c'est la concentration par défaut. Si vous ne faites pas le choix d'une concentration, vous allez être automatiquement admis dans cette concentration-là par défaut. Si vous voulez changer en cours de route, c'est une affaire de rien, c'est un clic de souris, ça ne coûte rien, ça va se faire très facilement. Alors, au niveau de la concentration comptabilité professionnelle, c'est les gens, entre autres, qui veulent travailler en cabinet. On va faire au niveau du contrôle des opérations comptables, l'élaboration de budget, la planification, la direction de contrôle. Vous pouvez devenir analyste financier, auditeur, CPA auditeur, fiscaliste, contrôleur financier ou même jury comptable. Jury comptable, c'est quelque chose souvent qui intéresse beaucoup les étudiants. Dernièrement, j'en rencontrais qui me disaient que c'était une profession là, qui les attirait particulièrement. Vous avez la concentration également contrôle de gestion. C'est une concentration qui va davantage peut-être intéresser des gens qui veulent qui ne veulent pas passer par les cabinets comptables, davantage travailler dans les entreprises. Alors, c'est des contrôleurs, c'est des vice-présidents finances. Alors, c'est des gens qui vont travailler au calcul et l'analyse de coûts. Donc, par exemple, je suis dans une entreprise, je fabrique des chaises, pardon. Alors, je vais les vendre. Bien, pour savoir déterminer mon profit, il faut que je détermine combien qu'elle m'a coûté la chaise au niveau de la production. Donc, c'est le type entre autres, qu'on pourrait faire comme travail. Les analyses d'écart, les systèmes d'information de gestion, l'analyse de gestion de risque. Alors, au niveau des stages en entreprise, donc dans le bac en sciences comptables, on a un cours optionnel qui est un stage. Donc, vous avez la possibilité de faire un stage. Alors, ou vous pouvez choisir de ne pas le faire également. Vous prendrez un autre cours optionnel. Il y a des petites particularités administratives. Ça demande une moyenne de 2,7. Donc, il faut être généralement dans la moyenne du groupe ou même un petit peu en bas. C'est ce que ça signifie grossièrement. Il y a possibilité de faire également des séjours à l'étranger, des séjours d'études à l'étranger. C'est possible en sciences comptables. La seule nuance importante, c'est que je dois le savoir dès le début de votre cheminement. Donc, quand vous faites une demande d'admission, avant de vous inscrire au cours, on va vous contacter de toute façon et il faudra nous indiquer, nous dire, moi, j'aimerais faire un séjour à l'étranger pour qu'on puisse planifier le cheminement. Surtout si vous faites votre bac en 2 ans et qu'on vous crédite une année d'études, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est très important.
C'est possible de le faire. J'ai une étudiante qui est allée en Australie, j'en ai une autre qui voulait aller aux États-Unis dernièrement. À cause de la pandémie, ça a dû être reporté, là. Mais c'est tout à fait possible. Mais c'est juste que c'est très important de nous le mentionner, surtout si vous faites votre bac en 2 ans. Si vous faites votre bac en 3 ans, c'est beaucoup plus facile. En 2 ans, il faut le savoir dès le départ. Il y a des règles, comme dans toute université, là, ça demande un standard minimum pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Grossièrement, d'une université à l'autre, c'est pas mal la même chose. Donc, 3 sur 4,3, je vous dirais, c'est être légèrement en haut de la moyenne de vos groupes, généralement, c'est ce que ça représente. Concernant les conditions d'admission à l'UQAR pour être admis au bac en sciences comptables, donc il y en a 3 grossièrement, là. Première, base DEC, donc peu importe le DEC que vous avez, ça peut être même un DEC sans mention, vous pouvez être admis. Il y a base expérience et base crédit universitaire. Alors, au niveau, donc si on se concentre au niveau du DEC, donc il n'y a pas de quotaire minimal pour être admis au bac en sciences comptables. Ça vous prend un cours de mathématiques. Par contre, si vous êtes d'un profil DEC, par exemple en comptabilité de gestion, vous avez déjà un cours de statistique appliqué aux sciences de la gestion. Alors ça, c'est suffisant. Vous n'avez pas à faire de cours additionnels de mathématiques pour être admis. Si vous avez fait un DEC sciences humaines sans maths, à ce moment-là, il y aura une condition de maths à rencontrer ou toutes les autres. Mais dès que vous avez un cours qui est mathématiques ou méthode quantitative à l'intérieur du DEC, vous n'avez pas à rencontrer une condition additionnelle. Vous la rencontrez déjà, cette condition de mathématiques. Si vous ne la rencontrez pas, parce que vous êtes sur une base d'expérience, par exemple, ou vous avez un DEC sans maths, sans statistiques, vous serez convoqué à un test de compétences mathématiques au tout début de la session, même, je pense, la semaine précédente. Et là, si vous avez échec, on va vous demander de vous inscrire à un cours additionnel de mathématiques dans votre première année de bac. Vous pouvez commencer le bac, puis il faudra à ce moment-là réussir le cours de maths additionnel qu'on vous demande. Alors, la CETAT suivante, on vous parle des conditions d'admission au niveau base d'expérience. Donc, on dit posséder les connaissances requises, une formation appropriée, vous envoyez un CV, c'est les mêmes conditions au niveau du test de mathématiques. Je vais aller maintenant au niveau de la reconnaissance des acquis. Donc, au niveau de la reconnaissance des acquis, c'est assez simple. Donc, si vous avez, premièrement, il faut avoir un DEC, soit en comptabilité de gestion, en gestion de commerce. Si vous avez un DEC sciences humaines, vous avez un DEC prévu, malheureusement, on ne peut pas faire de reconnaissance d'acquis. Il n'y a aucune université qui peut faire de reconnaissance d'acquis si votre base d'admission, c'est le DEC prévu. Sur base d'expérience, ça peut se faire, là, mais c'est du cas par cas, mais je vais y aller spécifiquement pour les DEC techniques. Donc, pour un DEC technique en comptabilité de gestion, si vous avez une quotaire supérieure ou égale à 28, 10 cours vous sont crédités. Il y a 30 cours dans un bac, donc on vous crédite une année complète. Si vous avez une quotaire entre 26 et 28, on va vous créditer 8 cours. C'est automatique, on ne regarde pas les résultats dans vos cours, là. Vous avez 8 cours crédités, il vous en reste donc 22. Il y a toujours possibilité de faire son bac en 2 ans, puisque vous pourrez faire les 2 cours pendant l'été, par exemple. Si vous avez une quotaire inférieure à 26, c'est possible qu'on vous crédite encore jusqu'à concurrence de 8 cours. Cependant, pour reconnaître chacun de ces 8 cours-là qui seraient crédités éventuellement, il faut regarder les résultats que vous avez obtenus dans des cours spécifiques au niveau de votre DEC technique. Par exemple, le premier cours de comptabilité financière au niveau de l'université, ça correspond grossièrement à vos 2 premiers cours de comptabilité financière au cégep. Donc, on va regarder pour chacun de ces 2 cours-là si vous avez une note supérieure à la moyenne de votre groupe, et si oui, bien, le cours sera crédité, puis ainsi de suite pour les autres cours. Donc, ça fait le chemin rapidement là, pour la reconnaissance d'acquis. Pourquoi choisir maintenant l'UQAR pour faire un bac en sciences comptables? Je le décline en 3 éléments. Premièrement, à l'UQAR, on a une approche très humaine. Donc, premièrement, au niveau de l'enseignement personnalisé, donc, on a des petits groupes qui favorisent les échanges. Donc, il n'y a pas d'amphithéâtre ici dans lequel on se perd et on est un peu gêné à poser des questions. Donc, c'est des groupes, en moyenne, je vous dirais, c'est 35 étudiants. Je l'ai calculé dernièrement, on était plus autour de 32 dans les 2 dernières années. Alors, tout le monde se connaît à l'UQAR, ce n'est pas un problème. L'encadrement des étudiants, des enseignants. L'encadrement des étudiants fait par les enseignants, c'est une autre particularité vraiment exceptionnelle qu'on a ici à l'UQAR. Alors, on a une disponibilité, l'ensemble des enseignants, particulièrement au niveau des professeurs. On est très disponible, très à l'écoute. On répond rapidement aux courriels, très présent à nos bureaux. Alors, donc, on a un accès, on a vraiment un accent sur votre réussite. On est vraiment préoccupé par votre réussite et on veut tout faire pour vous aider à réussir ces études-là qui,
On ne se cachera pas, étudiant en comptabilité, là, il y a un certain niveau de difficulté, là, ça se fait bien, mais on a besoin d'accompagnement. Alors, il y a un lien étroit également. Chacun des enseignants a un lien étroit avec les entreprises. Et tout ce qu'on fait, évidemment, là, c'est dans le but, comme je le mentionnais, de favoriser votre réussite, vos études et votre intégration au marché du travail. J'ai mis sur place l'année dernière un programme de parrainage. Donc, chaque nouveau étudiant, nouvel étudiant, vous allez être jumelé à un étudiant qui étudie actuellement au niveau du bac en sciences comptables. Puis, ces étudiants-là, c'est des étudiants qui sont déjà très engagés au niveau de l'UQAR dans différents comités. Alors, donc, si jamais vous avez des questions puis que vous voulez davantage parler à un étudiant actuel, bien, chaque nouveau étudiant, chaque nouveau ou nouvelle étudiante va être jumelé à un de ses mentors et vous aurez les coordonnées, ils vont vous contacter et ça va être facile là, pour vous, pour favoriser votre intégration et vous assurer là, que très rapidement, vous soyez confortable pour entreprendre et réussir vos études universitaires. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais amener à votre attention. Le deuxième élément que je voudrais vous apporter, c'est une formation qui est vraiment, véritablement branchée sur le milieu des affaires. Alors, on a un programme qui offre une expérience de travail concrète dans une entreprise d'entraînement. Donc, il y a un cours qui est axé véritablement au niveau d'une entreprise d'entraînement qu'une de mes collègues, une prof, Jenny, a mis sur pied. On est, je crois de mémoire, une des seules universités au Canada à avoir ce type d'entreprise d'entraînement. Alors, ça permet aux étudiants vraiment de voir, dans le cadre de ce cours-là, véritablement, là, c'est au niveau de la certification, là, ce qu'on peut rencontrer au niveau du marché du travail. Les professeurs ici, on a tous passé dans le milieu du travail. Donc, j'ai travaillé en cabinet, j'ai fait une maîtrise en fiscalité, j'ai été directeur principal d'un service de fiscalité dans un cabinet d'envergure internationale. Je ne dis pas ça pour me vanter, là, mais c'est le cas. Mais tous mes collègues ont passé dans la plupart dans des bureaux de comptables, dans différents services différents. Ça peut être en comptabilité, ça peut être en certification, ça peut être en financement d'entreprise. Alors, on a vraiment là, une expertise pratique qui provient du marché du travail, qu'on peut mettre en valeur dans le cadre de nos cours. Ce qui donne une touche vraiment particulière au niveau de l'enseignement qu'on apporte. Ce qui nous amène au troisième point, là, on a évidemment, donc, parce qu'on a passé par ce milieu-là, des contacts privilégiés avec le milieu des affaires puis les cabinets d'experts comptables. Évidemment, avec le temps, je ne vous dirais pas que je les connais tous, là, parce qu'il y en a qui prennent leur retraite, mais j'ai des contacts un peu partout dans les différents bureaux de la région, de la grande région de Québec, la région de Lévis, là, tous les bureaux de comptables, je connais du monde, au moins 5-6 dans chacun des bureaux. Évidemment, ce sont 3-4 dans le bureau, mais là, je ne les connais pas, j'en connais pas 6. Là. Alors, le troisième élément, c'est des résultats exceptionnels. Alors, on ne peut pas les dire publiquement, nos taux, mais ils sont vraiment très bons. Alors, ça frôle la perfection, je vous dirais. Donc, je pense que vous pouvez deviner à quoi ça ressemble. Alors, taux de réussite très élevé, nos étudiants aux examens professionnels, bien là, il est mis au pluriel, là, mais maintenant, il n'y en a qu'un seul, c'est l'examen au niveau de l'Ordre des CPA du Québec. Au niveau des différentes compétitions universitaires, Jeux du commerce, Omnium financier, nos étudiants participent régulièrement à ces compétitions et on va chercher régulièrement des podiums. J'encadre fiscalité, évidemment, depuis plusieurs années. On est allé chercher un premier podium. Donc, on est arrivé premier il y a 3 ou 4 ans. Là, le temps va vite, là, je l'oublie un petit peu, mais on est arrivé premier. Et la même année, on est arrivé premier également à un cas en comptabilité financière. C'était jamais arrivé qu'une université du réseau de l'UQ qui ait un premier prix à la fois en fiscalité et en comptabilité financière d'une compétition comme les Jeux du commerce. Évidemment, ça fait preuve de la qualité de nos étudiants, mais un petit peu aussi de ceux qui encadrent. Ça doit aider, là, ça ne peut pas nuire. Là, parce que les étudiants, des bons étudiants, il y en a partout. Hein, il y en a partout. Alors, résultat exceptionnel, bien, on parle des taux de placement. Donc, 92% des diplômés travaillent dans leur domaine 3 mois après la fin de leurs études. Bien, le 8%, là, ils font quoi? Bien, ils sont à la maîtrise, c'est bon. Tu sais, fait que, donc, tout le monde là, est sur le marché du travail ou continue leurs études à temps complet. Donc, on peut conclure en disant que l'UQAR, bien, c'est véritablement la grande université de petite taille.
Alors, en conclusion, là, ben, je vais avoir d'autres acétates après, mais sur ces trois éléments-là, là, pourquoi choisir l'UQAR? Ben, c'est véritablement pour vous connecter à vos ambitions. Alors, moi, j'ai choisi cette job-là, je l'adore. J'adore être en contact avec les étudiants, j'adore vous faire progresser, puis vous me faites progresser aussi. J'ai encore des étudiants à maîtrise, ça peut être la maîtrise ici en sciences comptables, j'ai encore des étudiants à maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. On regarde ensemble des projets de recherche, ils travaillent là-dessus, puis ils me font aussi découvrir des choses. Donc, c'est vraiment un milieu passionnant, le monde universitaire. Donc, je vous encourage fortement à vivre cette vie-là. Alors, la vie étudiante en sciences de la gestion ou en sciences comptables, sciences administratives, administration, je vais parler des compétitions universitaires. Donc, on participe annuellement, ou les étudiants participent annuellement aux compétitions. J'en ai mentionné tout à l'heure les Jeux du commerce. Il y a Happening Marketing, Symposium GRH, Omnium Financier, Simulation boursière, Congrès CPA, ainsi de suite. Donc, plusieurs activités ou plusieurs compétitions auxquelles vous êtes conviés. Et c'est vraiment très enrichissant, ces milieux-là. Ça vous permet aussi de vous dépasser. Là. Il y en a qui font du sport à l'extérieur des cours, mais ça, c'est excellent ça aussi. Là. Puis là, ben, ça aussi, ça vous permet de vous démarquer, d'aller un petit peu plus loin que ce que vous apprenez dans vos cours. Au niveau des aspects financiers des bourses d'accueil, très, très, très rapidement. Alors, un trimestre universitaire à temps complet, ça coûte combien? C'est autour de 1 600 là. Je l'ai regardé hier, il y a un outil sur le site du CAR pour aller voir. Là. C'est légèrement en bas de 1100, mais c'est correct, 1100. Là, on ne fait pas de menterie, là, ça ne dépassera pas ça. Je ne pense pas. 2 trimestres dans une année, ben, c'est le double, 3002. Si vous calculez un bac de 3 ans, si on ne vous crédite pas de cours, à ce moment-là, c'est 9 600 $. Et puis, un cours à temps partiel, ben, c'est environ 380. Stationnement à l'UQAR, ben, pour des gens de Québec, vous allez trouver ça ridiculement bas. Ben, c'est 170 $ environ pour 2 trimestres. Il existe également des bourses d'accueil. Donc, si vous avez une cotère supérieure à 31, bien là, vous avez droit à 1 000 $. Si vous êtes à 32, bien là, vous atteignez 1 500. 33, c'est 2 000. 34, 2 500. Là. Puis si vous avez 35 de cotère et la médecine ne vous intéresse pas, bienvenue. Donc, ça vous donne 3 000 $ en sciences comptables. Alors, pour nous joindre, alors, vous avez mes coordonnées. Francis Belzile, vous avez mon poste téléphonique. En période pandémique, je suis souvent à mon poste, mais le courriel est davantage préférable. Puis vous avez aussi mon adjointe, Christine Mercier, que vous pouvez rejoindre à l'adresse colivie.uqar.ca. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Au plaisir de faire votre connaissance.